les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois de novembre 2022. Donc nous allons faire nos chers cancers, ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas à visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations. Et on va voir ensemble ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages pour votre mois de novembre 2022 ? En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour les cancers, quel est le message, l'énergie forte pour vous? Alors, nous avons mère et fille. Alors, cette carte nous parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors ici, on nous parle d'un lien avec une personne. Ça peut être un lien avec une personne de votre famille. Ça peut être aussi le lien avec votre enfant. Mais dans l'énergie de cette carte, ce qui ressort, c'est beaucoup de protection. C'est le fait d'être à l'écoute des besoins d'une personne et de pouvoir aussi évoluer dans un lien. On a aussi le chiffre 41 qui peut être en lien donc avec le chiffre 5. Le chiffre 5, ça peut être une situation conflictuelle. Donc ça peut nous dire effectivement que vous allez pouvoir régler un conflit ou une situation qui a été compliquée dans un lien avec une personne. En tout cas, il y a énormément de bienveillance et d'énergie positive. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Ferry Lenormand. Quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte du vaisseau et on a la carte du lys. Alors ici, on a un déplacement qui concerne des démarches que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être des déplacements également par rapport à la justice, par rapport à une procédure, mais ça peut aussi nous indiquer des déplacements concernant une personne qui est plus âgée que vous. Le lys, ça peut aussi représenter le grand-père. Donc ça peut être un déplacement qui concerne votre famille, une personne qui est plus âgée que vous. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'anneau. Donc ici, effectivement, on a un lien qui devient concret. On se retrouve, on fait la paix également avec une personne. Ça peut être un lien familial aussi qui ressort beaucoup. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte du livre. Alors, le livre nous indique pour votre mois de novembre qu'il va y avoir de nouvelles connaissances, mais aussi des révélations, des messages que vous allez avoir par rapport à une situation qui peut être un petit peu mystérieuse. On a la carte de la cigogne et on a la lettre. Alors ici, vous allez recevoir un courrier qui va vous permettre de mettre en place des changements dans vos projets. Ça peut être aussi un courrier ici qui vous est directement envoyé puisqu'on a cette énergie de protection, de bienveillance. On a un message qui va vous encourager et qui va vous aider à avancer. Vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Alors, nous avons la carte de la lune, on a la carte de l'enfant, on a le soleil, on a la faux, on a les souris, la maison, la verge, l'anneau et la consultante. Alors on a déjà deux énergies puissantes qui ressortent dans votre tirage, la lune et le soleil. Donc c'est beaucoup de messages, beaucoup de ressentis pour vous. Je crois que la lune est ressortie pour quasiment tous les tirages. Donc ici on nous indique vraiment que vous allez éclaircir certaines choses. Vous allez avoir les réponses que vous attendez et des éclaircissements dans vos projets. On nous parle aussi d'un lien avec un enfant, peut-être avec votre enfant, vos enfants. On a également une réconciliation qui ressort par rapport à une personne plus jeune que vous. On nous dit que vous allez avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans votre foyer. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se rééquilibrer par rapport à une personne de votre famille. On nous dit également que vous vous libérez d'un schéma répétitif. Peut-être qu'il y avait un schéma karmique et par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes. On a ici actuellement peut-être un petit peu de stress ou un petit peu d'inquiétude. Il y a une certaine attente que vous avez concernant votre foyer, votre entourage. Vous avez vraiment envie de créer un lien plus important avec une personne et on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser.
On a aussi la consultante. Donc que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie féminine, c'est le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de pouvoir capter les messages que l'on vous transmet. Ici, il y a aussi une notion de contrat, de réalisation d'un projet. Vous pouvez signer un contrat professionnel. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité par rapport à votre carrière. Il y a vraiment un équilibre important qui se met en place pour vous. On nous dit ici qu'il y a une personne de votre passé qui pourrait refaire surface dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez encore beaucoup de ressentis, beaucoup de connexions. On voit que vous prenez un nouveau départ, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle énergie dans votre vie. On peut nous parler d'une certaine appréhension, peut-être que vous avez des inquiétudes ou une certaine anxiété qui ressort, mais vous allez pouvoir commencer un nouveau projet. On a aussi le début de quelque chose, ici quelque chose que vous mettez en place, quelque chose qui est en gestation et par rapport à ça, il y aura beaucoup d'épanouissement, beaucoup de douceur et vraiment le fait de vous sentir guidé. On voit également que vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous allez être récompensé par rapport à quelque chose que vous avez construit, mis en place. Il y a une certaine attente, mais ici, on nous dit que vous récoltez bien le fruit de vos efforts. On nous dit aussi, dans ce que je ressens ici avec la faux et l'anneau, il peut y avoir eu une rupture de contrat ou une rupture professionnelle, mais on voit ici que vous allez retrouver l'équilibre, puisque nous avons la carte de la maison qui nous parle d'un confort, qui nous parle d'une stabilité. C'est le fait aussi de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous épanouit. Donc il y a une réelle concrétisation par rapport à ça. On voit que vous avez des attentes concernant une situation qui a été coupée. Il y a une attente, il y a quelque chose qui vous demande une prise de recul pour pouvoir concrétiser votre souhait et réaliser ce qui vous tient à cœur. On a ici aussi peut-être des inquiétudes en lien avec un enfant. On nous dit ici que les énergies vont avancer, vont aller vers du positif. Et ici, on nous parle de stabilité concernant un enfant. On voit également que vous allez ici vous engager avec une personne. Il est question d'un équilibre, d'une stabilité dans une relation. Il peut y avoir aussi le projet de construire une famille, peut-être le projet d'avoir un enfant et on nous dit vraiment que c'est très positif pour vous. Il va y avoir beaucoup de bonheur avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu dans le passé une séparation ou quelque chose qui a été coupé. Puisqu'on a la carte de la faux, ça peut être un ex, une ex aussi, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a eu quelque chose qui vous a éloigné et vous allez pouvoir retrouver cette personne. On nous dit aussi que vous êtes protégé. Ici, on a une énergie paternelle qui ressort aussi. Donc on voit vraiment une protection qui est avec vous et on voit que vous allez pouvoir construire vos projets avec des bases solides. Donc c'est quand même une énergie très positive qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Yoli Lune. On va voir les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'éphémère et on a la force. On voit que vous allez puiser énormément de force en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ici, il y a aussi une reconstruction intérieure, mais il y a aussi quelque chose qui est apaisé. Et on sent également que vous avez énormément de puissance à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie aussi de concrétiser vos projets. On a le souhait ici, il y a des doutes par rapport à un souhait que vous avez, vous êtes en plein questionnement, mais on vous dit que vous avez la force en vous pour réaliser ce souhait, pour réaliser le rêve que vous avez. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons le oui. Donc oui, vous pouvez vous lancer dans votre projet. On a peut-être ici quelque chose qui est en lien avec un homme. On voit ici qu'il y a eu des blessures. Mais vous prenez le temps, vous prenez du recul, vous méditez aussi par rapport à tout ce qui vous entoure. Vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et ça va être très positif pour vous.
Alors, quels sont les messages? On a l'abondance, on a la fissure, on a l'accident, on a la justice, on a la trahison, on a l'attente, on a l'invitation, on a l'apaisement et on a le désespoir. Alors, ici, on voit que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict. Alors, ça peut être en lien avec la justice, mais ça peut être aussi une réponse qui est très importante pour vous et qui vous permet de retrouver une certaine justesse. Cette attente, elle peut être liée à une trahison que vous avez vécue, quelque chose qui a été très douloureux pour vous. L'accident, ce n'est pas un accident, je vous rassure, ça peut nous indiquer ici qu'il y a eu quelque chose qui a été compliqué à vivre pour vous, un événement soudain, un événement brutal. Et on nous dit que par rapport à ça, vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez de recevoir des réponses qui vont justement vous apporter la sérénité. On nous dit aussi que vous gagnez une procédure ou que vous avez des réponses positives en lien avec la justice. Donc s'il y a eu justement un événement important qui demande un certain équilibre, vous allez avoir des réponses. On sent que c'est une attente peut-être qui dure depuis longtemps, puisqu'on a la carte du désespoir, donc c'est quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, et par rapport à ça, vous attendez des réponses pour pouvoir avancer. On nous indique également ici qu'il y a eu beaucoup de blessures, peut-être une blessure de trahison. Par rapport à ça, vous attendez que les choses avancent, vous attendez aussi que les choses puissent bouger pour pouvoir faire évoluer vos projets. On nous dit aussi qu'il va y avoir ici une invitation qui va arriver vers vous, qui va vous apporter l'apaisement, qui va vous apporter la sérénité et on vous invite à garder espoir dans vos projets. Il peut y avoir une attente vraiment qui est très longue ou que vous attendez vraiment depuis longtemps. On a aussi l'abondance. Donc là, c'est comme s'il y allait avoir un verdict, une réponse qui va vous permettre de garder espoir, qui va vous permettre de vous tourner vers des énergies positives. Par rapport à des blessures, alors je pense que la fissure peut nous parler ici d'une séparation qui a eu lieu, d'un événement important qui est arrivé dans une relation et par rapport à ça, vous attendez d'avoir des réponses pour pouvoir avancer. Donc il y a une énergie de reconstruction qui ressort en vous et un désir justement de pouvoir rééquilibrer les choses. Vous avez envie que les choses soient plus justes, soient à leur place et soit équilibré. Donc vous allez réajuster les énergies qui vous entourent et vous allez pouvoir attirer du positif vers vous. On nous dit aussi que vous allez avoir des réponses qui vont arriver. Donc cette attente va être bénéfique puisque vous allez recevoir des informations qui vont vraiment vous permettre de vous sentir soulagé. On peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui n'était pas à sa place, qui n'était pas équilibré et c'est quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Donc ça peut être en lien avec une personne mais ça peut être aussi une déception que vous avez ressentie et on nous dit que par rapport à ça justement vous êtes en train de faire le point pour que les choses soient vraiment justes et aussi pouvoir prendre vos décisions. On a une invitation. Alors ici, c'est une invitation justement à retrouver de l'apaisement dans votre vie. On a aussi une invitation, un moment de partage qui va vous permettre de retrouver une certaine justesse dans vos projets. Ici, on nous dit aussi que vous allez retrouver un lien avec une personne. Après un moment inattendu, après un événement inattendu, vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir vous connecter à cette personne après justement une période d'attente. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, il y a des énergies très très fortes. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'architecte et on a la carte du rêveur. Ici, vous avez des rêves qui sont à l'intérieur de vous et on a l'architecte, donc vous avez envie de construire quelque chose, de mettre en place un nouveau projet et vous êtes en train de construire de nouvelles bases pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet au niveau amoureux. Il y a un désir, il y a un souhait, ici il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On peut nous dire aussi que vous rêvez énormément par rapport à votre vie amoureuse, vous pensez énormément à la personne de votre cœur, mais vous visualisez aussi de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux pour les cancers?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons le 2 des arbres, la flexibilité. On a aussi la foi, on a l'alchimiste et l'expansion. Ici, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer de plus en plus dans votre vie amoureuse. Vous êtes en train de créer les changements que vous souhaitez mettre en place et vous êtes flexible par rapport à ce qui vient vers vous. Vous vous adaptez aux changements qui se présentent à vous. Alors, nous avons la carte de l'abondance. On a 2 fois l'abondance. On a la découverte, on a la grande prêtresse, l'intuition, on a l'union, le succès, l'illumination, l'aventurier, la confusion et nous avons le raffinement. Ici, on a une relation qui avance. On nous parle d'une période d'abondance pour vous. On voit aussi que vous allez apprendre à découvrir cette personne. Donc, il va y avoir vraiment une connexion, du partage. Vraiment, vous allez voir les énergies positives arriver vers vous. On a du succès, donc vraiment ici un accomplissement dans votre vie amoureuse. Et nous avons la grande prêtresse, donc l'intuition. L'intuition, le fait d'être connecté aux énergies, le fait d'avoir des éclaircissements et de pouvoir trouver les réponses en vous. La grande prêtresse peut aussi nous parler d'une relation qui est un petit peu mystérieuse. Donc peut-être que vous avez besoin de savoir ce que ressent la personne de votre cœur, quelles sont ses attentes. Et là justement, pour ce mois de novembre, on vous dit que vous allez avoir les réponses que vous attendez. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va s'ouvrir à vous, une personne qui va être dans l'échange, une personne qui va communiquer par rapport à ce qu'elle ressent et par rapport à ce qu'elle vit. Nous avons l'illumination. Alors l'illumination ici me fait penser à l'énergie de la grande prêtresse. On a cette connexion à votre cœur et à votre esprit. C'est à la fois tout ce que vous ressentez en vous et toutes les intuitions que vous avez qui vous guident pour pouvoir avancer. Donc l'illumination nous parle effectivement d'éclaircissement. Donc vous allez avoir ici des réponses par rapport aux attentes d'une personne, mais vous allez pouvoir aussi avancer avec beaucoup plus de clarté dans votre vie amoureuse. Nous avons l'aventurier. Donc ici, on a peut-être une personne passionnée. Alors ça peut représenter vos énergies, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. On a quelqu'un ici qui est dans la passion, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a beaucoup de force à l'intérieur de lui ou d'elle. Nous avons la confusion. Donc il y a encore des incertitudes qui sont présentes. Et par rapport à ces incertitudes, vous allez vraiment prendre le temps nécessaire de mettre en lumière ce qui peut être encore flou à l'heure d'aujourd'hui et de pouvoir avancer vers l'abondance. On a quand même le succès et l'abondance, donc on voit vraiment que vous êtes béni, on voit vraiment qu'il y a des énergies positives qui vont vous permettre d'avancer. Vous avez énormément de ressentis, vous allez avoir des visions, vous allez avoir des messages qui vont vous aider à comprendre le lien avec une personne, à avoir des messages aussi pour pouvoir avancer. Ici, on peut nous parler d'un engagement, mais je ressens un engagement totalement inattendu. Donc vraiment le fait que la personne de votre cœur va venir vers vous ou il va y avoir une proposition d'engagement à laquelle vous ne vous attendiez pas. Parce qu'on a cette notion de surprise, on a un événement soudain, un événement qui vous remplit d'amour, qui vous remplit d'abondance et qui va être une réelle découverte pour vous. Peut-être aussi que les changements que vous attendez vont arriver plus rapidement que prévu. Donc ici, il y a vraiment un déclic important qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Et cette clarification ici, le fait de ressentir les choses, le fait d'être connecté à son cœur et de pouvoir vraiment avancer par rapport à ce que votre esprit vous transmet. Donc vraiment un alignement important pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques pour vous. Donc, quels sont les messages ? Alors, ici, nous avons la petite souris avec la pièce. Alors, ici, au niveau de votre foyer, vous allez peut-être faire des économies, mettre des sous de côté par rapport à un projet que vous avez. En tout cas, ça peut nous parler d'une petite rentrée financière qui va vous permettre de retrouver une stabilité.
On a aussi la chouette qui va nous parler de sagesse, de clairvoyance. Donc vous allez ressentir les énergies, vous allez avoir des messages qui vont vraiment vous guider. Au niveau d'un voyage, nous avons le chiffre 16. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 7 qui va nous parler de connexion à votre vie spirituelle. Alors peut-être un voyage qui est en lien avec votre vie spirituelle ou dans un lieu dans lequel vous ressentez beaucoup de connexion. On a aussi la lettre B qui ressort, qui peut être les initiales d'une personne, quelqu'un qui vit loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. Et on a aussi la lettre U. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais on m'indique peut-être un déplacement dans un endroit où vous allez apprendre de nouvelles choses. Parce que je ressens comme une bibliothèque, donc comme un endroit où vous allez avoir des informations à travers des livres également. On a aussi le signe du lion, donc le signe du lion nous parle de force, de détermination, peut-être aussi un voyage en lien avec ce signe. Ici on a un déplacement, ici on a un voyage qui va être comme une révélation pour vous. C'est vraiment un déplacement très important et qui vous tient à cœur. Au niveau amical, nous avons la tour qui ressort, donc vous prenez de la hauteur par rapport à votre vie amicale. Il y a une période de réflexion qui ressort également. Au niveau sentimental, on a la lettre N. Donc ici, ça peut représenter les initiales d'une personne, mais ça peut nous dire également que vous allez vous affirmer. Vous allez dire non à certaines choses et vous affirmer dans vos décisions. On a un nouveau départ, on a le chiffre 1, donc il y a des nouveaux projets avec une personne, peut-être aussi le début d'une relation. On a le consultant qui ressort, donc ici on est dans des énergies masculines, on est dans l'action, on met en place de nouvelles choses. On a aussi le parfum, alors ici ça peut représenter une personne qui prend énormément soin d'elle, ça peut représenter vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps. Et on a aussi les deux enfants qui ressortent. Alors, il peut s'agir ici du fait que la personne de votre cœur a des enfants ou vous avez des enfants. Et j'ai comme le sentiment ici que vous allez construire votre foyer, que vous allez vous rapprocher de la personne de votre cœur. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons le nuage. Donc s'il y a des doutes et des incertitudes, on nous indique que c'est seulement passager. On a aussi la tour qui va représenter une période de réflexion où vous allez voir les choses sous un autre angle. Et ça va vous permettre justement de clarifier certaines choses. Au niveau professionnel, on a le renard. Donc effectivement, on voit un travail, votre carrière qui va vous apporter de l'équilibre et de la stabilité. Et au niveau financier, on a la musique. Alors ici, il s'agit peut-être de quelque chose qui est en lien avec un art. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir de nouvelles inspirations, un nouveau projet, un projet qui vous passionne. Et nous avons aussi la pièce de monnaie qui nous parle encore une fois de rentrée matérielle. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour vous. Quels sont les messages ? Une et deux. Alors, nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit vos anges gardiens savent que vous avez beaucoup de choses à entreprendre, beaucoup de projets à mettre en place et on vous invite à prendre le temps nécessaire pour organiser vos projets. Et nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, il y a une opportunité pour vous. Vous allez trouver un équilibre par rapport à votre carrière. Au niveau financier, on nous indique aussi une stabilité qui arrive pour vous.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.